Si je commence par salut à tous. Alors déjà, je vois ta tête. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube Études Tech, la seule chaîne YouTube où on va parler de métiers de la tech autour d'une partie de Mario Kart. Moi, je trouve le concept plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Nolan Bigot, développeur web freelance. Donc on va parler de ce... Quoi? Effectivement. Oui. Donc on va parler de ce métier en tant que freelance, on va parler salaire, formation, plein d'autres choses autour d'une partie de Mario. J'espère que je vais gagner. Tu joues à Mario? Non, pas vraiment. C'est Pas ce qui me fait peur. Ça fait combien de temps que t'as pas joué? Trop Une longtemps. bonne année et demie, je pense, hein, honnêtement. Ok, bon, normalement je devrais gagner. Aide ou pas aide? Pas aide. Pas aide. Pas aide. Du coup je vais perdre. Allez, c'est parti. Grand Prix, évidemment. Alors là, c'est un débat. Normalement, on joue en 200. Mais vu que t'as pas joué depuis longtemps, on va jouer en 150. Ça te va ou pas? Ça me va, ça me va. Ok, On va surtout voir si on ça n'a pas les donne, aides, ça peut être... Je pense que ça va me juger fort sur mes choix. Alors par contre, ok, on on met pas les aides, mais je te propose quand même d'activer le truc à droite, là. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça t'évite de rester appuyé sur le bouton et d'être crispé sur la manette. Ok. Voilà, je suis quand même plutôt sympa. Ouais, après on pouvait faire 100, mais à un moment, on va peut-être falloir quand même que je gagne. Je te propose de partir sur 8 courses. Quoi? Bah non, tu peux, normalement. Faut que tu reviennes en arrière pour gérer, faut que ça se course VS. Oh, purée. Ok, bon, du coup, je te propose de partir sur 4 courses. Aïe. Vraiment du professionnalisme ici. Ah, Jusqu'au, ouais. Alors maintenant qu'on a commencé la course, je vais te poser la première question. Je sens que ça va Nolan. être très dur de répondre en même temps. Oui. de jouer. Bah c'est un peu en mode Hot Ones. C'est en vente, ça. En vente libre. Moi, je suis plutôt sympa parce que je fais ça autour d'une partie de Mario, mais... C'est quoi un développeur web aujourd'hui? C'est une personne qui développe des applications web au sens large, parce que généralement on pense à tout ce qui est site web d'abord, parce que c'est généralement ce qu'on apprend à faire en premier. Et du coup, ça se limite à quoi? Site web, application? Ouais, mais Grosso quand modo. je dis application web, ça peut être ce qu'on appelle... Un outil, ouais, voilà, ça peut être des logiciel, outils web, tout à fait. Mais ça peut comprendre, après ça dépend des développeurs web, ça pourrait comprendre, je pense, les applications aussi smartphone à l'heure actuelle, même si ça devient du développement applicatif. Et dans un premier temps, ça reste des sites web avant tout. En tout cas, c'est généralement la première chose qu'on apprend dans le développement web. Et t'es développeur depuis combien de temps? 4 ans à l'heure actuelle. Oh non, la carapace bleue. Après, j'ai l'impression que j'ai un... Ah bah non, j'ai pas du tout d'avance. Bah t'es deuxième, hein, je suis Non, cinquième. mais c'est que j'étais première et je me suis dit peut-être que je suis hyper loin devant, mais pas du tout. Et en fait, est-ce que t'as toujours voulu devenir développeur web? À la base, j'ai fait des études de psy. Rien à voir. Oui, rien à voir, que je n'ai pas terminé par manque de travail à l'école. Ah bah bravo ça. Travailler à l'école, c'est important. Enfin, je me suis arrêté à la licence, quoi. Et c'est là que tu t'es dit, c'est pas fait pour moi. Ouais, quand j'ai arrêté la fac, je me suis dit qu'il va falloir trouver autre chose, sauf que, bah, en fait, je développais depuis longtemps. Depuis vraiment longtemps. Ah, donc t'as commencé de ton côté? Ouais, c'est ça, en autodidacte. Ok, avec des tutos, des machins. Exactement. Avec le temps, il y a eu l'émergence de tout ce qu'on appelle les fameux bootcamps. On peut obtenir des diplômes en accéléré. 3e. Ouais, bon, je suis 6e. ça va être compliqué, je le sens. Aïe. Et du coup, avec l'émergence des bootcamps, ça a évité de devoir faire 5 années. Alors, évidemment, on n'a pas le même statut qu'un ingénieur, hein, ça, de loin, c'est sûr et certain. Parce que je le savais, hein, on peut pas en 6 mois ou même en 1 année faire ce qu'ils font en 5 ans, ça c'est sûr. Mais il y a cette idée juste de se dire peut-être qu'à la sortie, je pourrais quand même travailler dans ce domaine. Et du coup, ben, j'ai fini par faire un bootcamp qui a duré 6 mois. Alors, est-ce que du coup, la formation de bootcamp fait que tu as des journées beaucoup plus intenses? Tu fais du 6h-20h? Parce que pour les gens qui connaissent pas, ils doivent se dire, bah, bootcamp, non, même pas, c'est justement ça là où il y a le problème. Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 choses à noter, c'est que d'une, les ingénieurs, ils ont tendance à faire sur les premières années beaucoup de mathématiques aussi, beaucoup de matières supplémentaires que nous, on voit pas en bootcamp, très honnêtement. Maman, t'as déjà dit de pas dire de gros mots, merde! Merde! Je me suis tellement retenue. Et en plus de ça, bon, ils vont plus en profondeur dans la plupart des choses que nous, on va voir. C'est-à-dire que généralement, dans les bootcamps, c'est plus une présentation des technologies, mais après l'approfondissement devrait être C'est à toi de le faire à côté. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, les bootcamps, il y en a un peu partout, mais comme je le dis souvent, les personnes qui n'ont jamais développé, c'est compliqué honnêtement d'en sortir. Dans le domaine du développement web, c'est sûr que... en tout cas, ouais, il faut avoir des connaissances techniques. Ouais, je pense très honnêtement que ceux qui partent de zéro, ou alors, faut vraiment apprécier ça déjà, ça c'est la première chose. Ouais. Et faut vraiment s'investir à 100%. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais fait, généralement, il faudra que dès que la journée finisse, ils continuent à travailler de leur côté. Je suis vraiment nul en fait. Oui. Je suis en train de me rendre compte que c'est... Là... Mais moi, franchement, je me surprends parce que d'habitude, je joue sans les aides.
Avec les aides, pardon. Bon, la prochaine, Et je vais essayer de vraiment, me concentrer, mais là, c'est catastrophique. Quand j'ai pas les aides, je suis vraiment une gazmère, quoi. C'est C'est quoi? Quoi? une gazmère. C'est une merguez. Ah d'accord. C'est vrai que personne dit ça. C'est pas si Bref, nous, c'est... mais- Non, mais c'est que j'ai un beau-frère qui dit souvent ça et... Bon, je raconte un peu ma vie. Et du coup, oui, non, mais juste pour finir sur les bootcamps, effectivement, je le conseillerais pas forcément, contrairement à ce qu'on peut faire croire à quelqu'un qui est purement débutant. Après, faut pas non plus se dire, il a dit c'est interdit aux débutants ou pas du tout, pas du tout. Mais il faut vraiment, dans ce cas-là, s'investir, c'est tout. J'ai fini devant toi, celle-ci. Je préfère le signaler quand même, au cas où. Course suivante. T'es développeur web freelance. Ouais, exactement. Est-ce que t'as commencé en tant que salarié dans une entreprise ou pas du tout? Ouais, alors j'ai quand même été rapidement en freelance, honnêtement, pour les avantages que ça propose, mais Alors je pense justement, que... c'est une de mes questions. Je me doutais qu'on allait en reparler après, mais... Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que salarié ESN? Une ESN, ouais. Du coup, En une tant que entreprise salarié. des services du numérique. En tant que développeur back-end. Donc, spécialité, donc plus tout ce qui est Ah, donc- serveur. Ok, donc au début, t'étais pas du tout full stack. T'étais, Alors, techniquement, avec le bootcamp, parce que du coup, c'est un diplôme un petit peu particulier, mais ça reste un diplôme de développeur web. Mais on est censé être full stack à la fin de du bootcamp. Disons qu'on apprend effectivement technologie front et technologie back. Ok. Je m'étais plutôt spécialisé dans le back-end, alors pour deux raisons. D'une, parce que niveau design, bon, normalement, il y a des designers dans les entreprises, mais c'est pas toujours le cas. Mhm. Je suis pas du tout fait pour ça. Oh la Côté banane. artistique, c'est pas vraiment ça. Et deuxième point, c'est aussi parce que le front-end, ça m'amuse pas particulièrement, là où côté serveur, j'aime bien. Parce qu'il y a toute une logique un peu différente. Ah, donc tu à préfères ce être niveau-là. derrière, enfin vraiment le côté technique qu'on voit pas que Ouais, tout à fait, c'est la ça. partie visuelle pour les Parce que pour les simplement, utilisateurs. ça demande une certaine logique qui est un petit peu différente que ce qu'on peut retrouver avec le front-end côté développement web. Donc du coup, première expérience en tant que développeur Ouais, je suis resté back-end. qu'un an à peine dans l'entreprise et vraiment après je suis parti directement en freelance. Alors pourquoi? Eh bien, pour les avantages que ça propose. C'est-à-dire... Mais du coup, bon, généralement, il n'est pas conseillé d'aller trop rapidement en freelance. Pour la simple et bonne raison que on se retrouve à gérer des clients nous-mêmes, ce qui peut forcément apporter des risques. Mais les avantages principaux, c'est de pouvoir travailler évidemment quand on le veut. Donc tu gères tes horaires? Exactement. Dans le cas surtout des bootcamps, on a tendance à gagner plus notre vie en tant que freelance que dans les entreprises. Simplement parce que en comparaison des ingénieurs qui ont fait 5 années d'études, les ingénieurs peuvent demander forcément des salaires plus élevés par rapport à ceux qui ont fait des bootcamps. Ai-je bien entendu? On vient de parler de pognon? Qui est logique dans le monde du travail, enfin après, je dis logique, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on retrouve souvent dans le monde du travail. Et du coup, le statut de freelance, étant donné qu'on peut fixer ses tarifs, permet généralement d'avoir des T'es salaires deuxième, toi? sup. Pardon? Pardon, je te coupe, mais ouais, non, mais là, depuis... concentrons-nous sur l'essentiel. Pourtant, Non, je rigole. fais rien du tout, hein. Je fais pas de dérapage Je particulier. fais que tomber, moi, c'est infernal. Vraiment, Humilité. ouais, c'est un développeur, quoi. Oh, tout de suite. Je rigole. Les développeurs sont trop toujours nulle. pleins d'humilité. Et puis l'avantage à l'heure actuelle d'être un développeur, c'est surtout qu'on peut travailler de n'importe où et du coup rien n'empêche de travailler à l'étranger. Ah, Oui. chose que tu as déjà explorée ou pas Oui, du mais tout? alors l'entreprise reste en France, mais ce que j'entends par là, c'est pas forcément déménager, mais juste voilà, j'ai envie d'aller une semaine à l'étranger, je peux travailler de là-bas. Génial. Au niveau du salaire, c'était intéressant. En tant que freelance, c'est-à-dire tu voulais une fourchette, c'est ça? Bah, on veut savoir combien tu gagnes. Dans les fourchettes de prix, honnêtement, ça varie. Alors déjà aussi par l'expérience, mais après chaque développeur. Mince. Au départ, on peut être entre 30 et 70 € l'heure. Alors Donc, c'est ça quand fait même une plus sacrée rentable différence, que, mais ça dépend vraiment des 60. personnes, ouais. 30 c'est peut-être un peu bas pour certains devs et 70 peut-être un peu élevé. Après ça dépend vraiment des développeurs. Ouais, surtout, il faut que tu Ça- t'alignes avec un peu les tarifs marché Alors, si tu ça veux c'est par dénicher contre des effectivement un problème qu'il y a eu avec les bootcamps, c'est que du coup des nouveaux développeurs il y en a tout le temps. Parce que Ouais. ne serait-ce que sur Paris, des bootcamps, il y en a, des écoles bootcamp, il y en a Il y en a à je ne sais foison. pas combien. Sans parler évidemment des ingénieurs, mais encore une fois les ingénieurs eux c'est un petit peu différent parce que bon, ils ont leur propre statut et du coup Oui. généralement, ils se retrouvent en poste, généralement sur des postes qui peuvent parfois être plus élevés ou autres. Hein. Ça, Mhm. il faut quand même le prendre en compte. Hein. Quand je parlais des bootcamps tout à l'heure, il faut toujours penser que l'ingénieur, vu qu'il a fait 5 ans, il a des chances quand même d'avoir des statuts plus élevés ou autres. Ok. La carapace rouge, c'est moi. Je préférais le préciser. Ah, c'était toi? Oui, Ok. effectivement. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Est-ce que c'est difficile de dénicher des clients? Parce que vu que la concurrence, elle est forte. Déjà, pour en trouver, personnellement, moi j'étais passé par des plateformes comme Malte, même c'est Fiverr, je crois. C'est ça la difficulté en tant que freelance, parce que c'est vrai que j'ai parlé des avantages, mais l'inconvénient, c'est surtout, et là je suis 8ème, ça va pas le faire, simplement trouver des clients au début, ce qui est pas évident forcément. Et donc,
Comment se démarquer? Il y a deux possibilités. Soit au niveau du travail, c'est-à-dire d'avoir fait des projets un peu avant, mais même si c'est des projets personnels pour pouvoir les présenter. Ou Ouais. sinon, c'est casser les prix, hein, tout simplement, comparé à d'autres. Ok. Parce que les développeurs seniors, effectivement, demanderont toujours plus qu'un développeur effectivement, junior, oui. ce qui est logique. Mais ça peut être une idée, mais Ah, on Ouais. se suit, on se suit. ouais, ça, c'est pas mal. Pas mal. Le mieux, ça reste quand même d'avoir un portfolio avec pas mal de projets, enfin, pas forcément une quantité, mais au moins des projets qualitatifs à présenter. Parce que vraiment, les clients, le premier truc qu'ils regardent, c'est si le développeur a déjà fait quelque chose d'intéressant. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des clients, après les autres sont arrivés tout seuls. Mais le début a été plus long, parce qu'il a fallu plusieurs mois avant que ça commence. Avec l'avantage que j'ai fait de la formation en attendant, quoi. Oui, on y reviendra d'ailleurs. Ok. En attendant, je sais pas si j'ai gagné. Oh non! Ah yes! Comment Mais t'es c'est de quel possible? côté toi? Ah non, vraiment. Ok, bon, cinquième, Après, on est quatrième, même là, pas dans bravo, le- bravo. on est même pas dans le top 3, Non. hein, mais bon. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Oui, mais c'est difficile de parler, de J'avoue jouer, que de lancer des bananes. j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le jeu. Ouais. Normalement, t'es full stack, hein, donc... C'est un peu différent. Mais justement, en développement, il faut souvent prendre des pauses pour... quand on est bloqué face à des erreurs ou autres, on C'est prend bon. une pause et comme ça, on revient Il et adapte. l'erreur, C'est une elle belle apparaît leçon de comme jamais. Eh bien, je change de Ouais, personnage. je vais faire pareil, je vais prendre On va Link. reprendre la J'avoue que je n'avais pas du tout regardé les statistiques, mais bon, c'est vrai que je serai encore devant. Bon, alors par contre, tu fais trop le mec. C'est insupportable. Et ben, on va se mettre en 200. Choisis. Ah, tu voulais faire les nouveaux? Ah ouais, c'est vrai que les nouveaux sont sympas. Bon, je Mais te laisse choisir. oui, c'est moi qui choisis déjà. Tout à l'heure, tu parlais des avantages d'être freelance. Oui. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients? J'imagine Alors, que moi, oui. j'en ai pas, mais... Oh, arrête. Non, mais en réalité, évidemment. Déjà... Bah, je sais pas, les délais Alors- de tes clients, est-ce qu'ils sont trop short Non. Ça a été la première difficulté par contre, effectivement. Généralement, quand on débute, c'est ça, c'est plus donner une date et finalement se rendre compte que soit c'est trop C'est pas court, possible. soit c'est plus long, mais là, dans le cas contraire, c'est pas très gênant. Et puis généralement, quand on débute, c'est aussi juger le Ah oui, prix donc qu'on peut fixer ton demander propre au prix, client. Ouais, tout à fait, c'est ça, effectivement. Ok. Et au début, t'avais J'avais un peu de trouvé ça un difficulté, peu- Un peu compliqué, effectivement, ouais. du coup, tu sous-estimais ton travail? Au début, où j'ai demandé moins que ce que je peux demander à l'heure actuelle, effectivement. Ouais. Après, je pense que c'est aussi le cas dans d'autres professions, mais quand on est en freelance, il y a le risque, effectivement, de ne pas avoir de clients, tout simplement, hein, parce que étant donné qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de personnes qui sont développeurs freelance, ça peut jouer. Quelle est ta relation avec la communauté des développeurs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide ou c'est chacun pour sa pomme? Dans l'idée de collaborer avec d'autres devs, moi je le fais pas particulièrement en tant que freelance, Mais du coup, mais pour la veille... rester en contact par affinité? Ouais, oui aussi, Plutôt mais que- ça peut Ah, je suis toujours... première. Ah oui, et puis je suis 6e. Ça peut toujours permettre justement d'échanger vis-à-vis de certaines technologies parce que selon les entreprises dans lesquelles certains ont pu finir ou même s'ils ont fini en finance, tout le monde ne travaille pas avec les mêmes technologies. Donc l'avantage c'est que si un jour par exemple j'ai un projet sur telle ou telle technologie, ce qui peut arriver parce que même si en tant que freelance je fais un peu le choix de mes technologies, je peux très bien m'adapter à un projet en cours ou des choses un peu de ce type-là. Et du coup je peux très bien demander voilà, de développeurs de l'aide par rapport à ça, mais bon après il reste quand même les documentations. Très honnêtement, la plateforme que j'utilise le plus à l'heure actuelle, c'est Twitter. Simplement parce que la plupart des... Aïe. Au départ. Ouais, la plupart des nouveautés apparaissent dessus. J'ai plus mes questions en tête. Je vais Attendez, je mettre finis pause. juste parce que je suis première, alors j'aimerais vraiment finir première. Mais attends, mais il reste un tour entier. Sinon, ça va? Ah, mais on peut utiliser les dérapages. Bah oui! Bien évidemment! C'est le but de ne pas jouer avec les aides. T'es 2e. Oui, Mais à quelle heure? mais maintenant qu'il y a les dérapages, j'utilise tout le temps. Oh là là, il va me laminer. Oh la banane là. Pff, à chaque fois, j'ai l'impression que je fonce dedans. C'est infernal. C'est toi qui m'as lancé une carapace rouge, hein? Bah, je suis derrière, donc Aïe. effectivement. Mais ah non, ma carapace, elle s'est pas mise en protection. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Tu travailles sur quel techno, toi, du coup? Quel langage de programmation tu... Alors, utilises. à l'heure actuelle, celui que j'utilise le plus, ça reste le JavaScript, pour la simple et bonne raison qu'il est utilisé partout. C'est un langage qu'on utilise principalement pour Je te dynamiser... coupe, j'ai gagné. Oh, ça c'est pas très gentil. Oui, j'avais balancé une carapace bleue en plus, Aïe aïe mais j'ai aïe. pas eu le temps de la récupérer. Non, donc effectivement, le JavaScript, on l'apprend surtout front-end pour dynamiser les sites. Tout ce qui va être les interactions, je clique quelque part sur la page, il se passe quelque chose, Ok. c'est le JavaScript qui va gérer ça principalement. Mais depuis 2015 à peu près, le JavaScript est aussi utilisé côté serveur, donc sur le back-end, ce que je faisais principalement avant. Et donc, il peut être utilisé pour faire des applications entières. Étant donné que le JavaScript c'était un des langages que je maîtrisais déjà, je me suis spécialisé sur la technologie qui est React, qui permet avant tout React.js de faire des pages web, des sites web tout simplement, et React Native qui est une deuxième technologie mais qui est basée sur le même système, qui permet de créer des applications de téléphone iOS et Android. Ok. Et tout ça détenu à l'heure actuelle par Facebook.
Et du coup, je travaille un beaucoup sur React pour les créations. Je sens que tu me juste content derrière. Sur du développement de sites classiques, j'utilise toujours les bases, donc le HTML, CSS. Et ça m'arrive beaucoup de travailler encore sur WordPress, et donc dans ce cas-là, j'utilise du PHP, puisque c'est principalement ce qui est derrière WordPress. Et justement, tu penses quoi du no-code? Parce que c'est une technologie, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui se développe de plus en plus. Est-ce que du coup, vous, ça vous fait flipper pour votre profession ou pas du tout? C'est un peu comme les IA, c'est un support, c'est vous gagnez du temps. La carapace bleue. Là, je vais parler plutôt personnellement, moi ça me fait pas peur du tout, dans le sens où finalement, alors même si le no-code peut être assez puissant, encore plus boosté par les IA à l'heure actuelle, personnellement pour moi je le vois un petit peu comme WordPress ou autre. Quelqu'un qui a du temps et de l'argent, il peut faire un site entier avec WordPress. C'est un fait parce que simplement il y a des extensions pour tout sur WordPress. Simplement il y en a certaines qui vont être payantes ou non, donc, et ça n'a pas empêché qu'il y ait toujours des développeurs à l'heure actuelle. Une personne, si déjà elle n'est pas à l'aise avec l'informatique, qu'elle soit face à du no-code ou pas, elle aura toujours des difficultés. Alors oui, il y a des plateformes no-code qui vont quand même mâcher beaucoup le travail, mais il faut quand même être déjà à l'aise avec ça. Parce que ce que j'entends par là, c'est que j'ai déjà eu pas mal de clients qui, même avec l'informatique en général, n'étaient pas forcément à l'aise, mais ils avaient besoin d'un site pour leur entreprise ou des choses comme ça. J'en ai pas peur particulièrement, sachant que le no-code, ça va être surtout... Oh là là, j'ai failli me prendre une carapace verte. Le métier de développeur s'arrête pas à juste la création de sites web. Pour les applications, il faudra toujours du code à mon avis. Ça changera peut-être avec les IA plus tard. Pour le moment, j'ai pas d'avis particulier sur l'IA et le développement, mais honnêtement, je n'aurais pas peur particulièrement, non, pas du tout. Et t'as vu comment je suis polie depuis le début? Oui, je suis d'ailleurs très... Parce que tu gagnes en réalité. T'aurais battu premier sur tout le championnat, je suis pas sûr que t'aurais été... J'aurais interrompu l'interview. Terminé, bonsoir. Non, moi je rigole pas avec Mario Kart. Hein. Je suis sûr que, étant donné que tu savais cette interview en avance, tu t'es entraîné toute la semaine dernière. Alors, Ah, j'aurais pu, ah, mais je ne l'ai pas fait. j'y ai cru pendant quelques instants. Parce que je suis quelqu'un d'honnête, quoi, faut le dire. Je me suis rendu compte que les bootcamps, c'était pas fait pour tout le monde. Ça reste intensif, donc étant donné qu'on voit les technologies par semaine et qu'il faut aussi travailler chez soi, il y avait des personnes qui n'avaient jamais, qui étaient déjà pas forcément à l'aise avec l'informatique en général, mais qui étaient pas du tout à l'aise. Tiens donc, Tiens, pas à l'aise avec la programmation non plus, et du coup c'était compliqué. Je sais pas exactement, mais on va pas en parler. Bon allez, dernière petite partie, histoire d'être sûr que je gagne. Ok, parce que non, là il y a 1-1 techniquement. Oui, c'est vrai qu'il y a 1-1, ouais, c'est vrai. Un jour, t'as eu un élève qui n'arrivait pas à faire un clic droit. Là, par contre, c'est chaud. Ouais, enfin, qu'il y avait des difficultés, ne serait-ce qu'avec la souris et le clavier de l'ordinateur. Ah ouais, donc c'est un peu complexe pour moi, parce que du coup, je suis pas là pour forcément enseigner l'informatique, Ouais. je cherche. Et que, bah, du coup, je me retrouve face à une personne qui, de toute façon, n'aura pas la possibilité d'apprendre la programmation, parce qu'il faudrait déjà apprendre l'informatique avant. Mais du coup, tu veux dire que le recrutement dans certains bootcamps, Ouais. centres de formation, Dans certaines écoles, il est beaucoup trop souple. Bah alors justement, moi le bootcamp que j'ai fait, l'école où j'avais été, il y avait quand même des phases de présélection. C'est-à-dire que déjà, bon, il y avait un entretien, mais en plus de ça, on avait une semaine bac à sable où on devait déjà connaître certains éléments des langages de programmation qu'on allait voir après dans la formation. Donc en fait, quelqu'un qui n'avait jamais développé avait peu de chances d'être recruté. Dans certaines écoles où je suis intervenu, sur Paris principalement, il y a des recrutements qui sont faits effectivement pour remplir les bootcamps. Hein. Ouais, alors ça, méga coup de gueule. Hein. Ça c'est un fait, hein. Ça reste du business. Ça se voit automatiquement, effectivement. Il n'y a pas photo. Mais non, voilà, effectivement. Donc les bootcamps, il faut quand même faire attention. Et ceux qui voudraient devenir développeurs web, soyez sûrs d'avoir envie de faire ça, tout simplement. Rien n'est impossible, mais il faut en avoir l'envie, quoi. C'est tout. Justement, toi qui as enseigné dans des bootcamps, est-ce qu'il y avait des filles, des étudiantes, des élèves parce que mine de rien, c'est des métiers qui font peut-être un peu peur, ou la parité, elle n'est pas toujours respectée. C'est une minorité. Ça, c'est une minorité, c'est sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, loin de là, et je pense même qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Je me souviens que moi, dans ma formation personnelle, alors pas quand j'étais en tant que formateur, mais juste en tant qu'apprenant, sur les 24, ça devait être 6 ou 7, je pense. C'est quand même relativement beaucoup pour du dev. Ah bon? Et peut-on savoir pourquoi? Parce que j'ai eu des groupes où des fois il n'y avait qu'une seule fille ou autre. Mais c'est de plus en plus. Je sais que l'État a mis en place des aides justement permettant aux femmes de pouvoir simplement être formées au développement web. Je suis même intervenu justement dans un groupe qui était composé que de femmes. Oui, parce que du coup les bootcamps ouvrent un peu des formations où on va avoir que des... Vraiment... Concentrez-vous un peu parce qu'on va pas y arriver. Je ne sais pas à qui vous parlez. Mais c'est vrai que ça reste encore une minorité, mais je trouve que ça l'est de moins en moins honnêtement. Ouais, tu vois que les choses bougent quand même, quoi.
T'as un jeune devant toi qui veut se lancer dans le développement web. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? L'avantage qu'on a, c'est que vu que c'est un métier qui est quand même assez récent, alors je dis assez récent, mais même dans les années 70, on faisait déjà du développement. Toutes les ressources se retrouvent sur Internet. Deuxième. Ah là là, purée! Se retrouve à l'heure actuelle sur Internet, donc il y a énormément de possibilités d'apprendre soi-même. Alors peut-être pas pour toutes les technologies, mais au moins celles de base, vraiment, que ce soit avec les documentations, avec les tutos en français ou autres, avec des sites comme développer.net qui regroupent un forum francophone et qui proposent pas mal de tutoriels qui sont toujours à jour pour certains. Déjà, ça permet de savoir si on apprécie, de se faire un peu plus une idée de ce à quoi ça correspond le métier de dev. Et en plus de ça, ça permet justement de gagner du temps parce que ceux qui sortent de lycée, bah, ils ont toujours la possibilité d'entamer possiblement des études d'ingénieur. Alors ça va dépendre de chacun, ça après. Ouais. Ça permet à ceux par exemple qui voudraient plutôt partir sur les bootcamps pour tout ce qui est formation intensive, déjà d'avoir un petit niveau avant d'y entrer. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, où effectivement ça évitera d'être perdu. Parce que le problème c'est aussi ça, c'est que vu que chaque semaine dans les bootcamps il y a une nouvelle techno, bah, si on est largué sur une technologie, on va vouloir rattraper, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre. Donc non, le mieux c'est d'apprendre en essayant de regarder un petit peu sur internet. Après, ça sera pas du code parfait, mais c'est un début. Mais sinon après pour les bootcamps, bon, en descente, il y en a beaucoup à Paris, hein, de toute façon. Oui, et puis ça se développe aussi dans plein d'autres grandes villes de France. Ouais, tout à fait. Du coup, on conclut pas avec le score, parce qu'on avait 1-1. Non, je comprends pas. Parce qu'il faut un dénouement à cette vidéo. Qui gagnera? Bon allez, je vais tout donner là. Aïe, je suis désolée, mais à un moment donné... Mais du coup, là, il n'y a plus de conclusion. Ah là, il n'y a plus de conclusion. Là, je me transforme. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait encore les dérapages, mais vraiment, j'ai tout oublié sur le jeu, là. J'ai vu. Est-ce que quand tu as commencé le métier de développeur web, il y a des choses qui t'ont surpris en mode « Ah bah ça, je m'y attendais pas, on m'a jamais parlé de ça. Oh, mais ça banane, lui, là. » Pardon, mais ça m'énerve. Oh là là là, on se calme. C'est plus niveau sécu ou la CNIL, tout ce qui est respect sur les données des personnes. C'est-à-dire que normalement, à l'heure actuelle, il y a une réglementation sur comment sont stockées les données des différents utilisateurs d'un site. Et en fait, on se rend compte que 80% des sites en France, il n'y en a aucun qui... Enfin, il y en a pas beaucoup qui respectent ça pour ce qui est le droit le droit de rétractation sur les données ou autres. Et il y a beaucoup de sites aussi qui sont pas du tout protégés contre les attaques. À la boulette. Attends, quoi, pardon? J'ai dit qu'il y avait beaucoup de sites qui n'étaient pas protégés contre les attaques. Ah oui. Okay. Et c'est plus ce qui m'avait étonné, parce que finalement, quand on commence à être un peu dans le milieu, bah forcément, on se rend compte. Mais du coup, t'es amené à faire des missions sur l'aspect cybersécurité? Ouais, alors effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Mais étant donné que je ne suis pas qualifié pour, parce que cybersécurité, c'est tout un métier. Oui. Qui d'ailleurs ne se fait pas en bootcamp ou autre à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'il y a des propositions de formation là-dessus, mais là, on va quand même être plutôt sur de l'ingénieur. Voilà, petite carapace rouge. C'est toi? Oui. Normalement, on a les bases de la protection d'un site quand on développe sur Internet et on est censé mettre certaines sécurités en place. Maintenant, en tant que freelance, la première chose que je dis quand un site est en ligne aux personnes, c'est que s'ils veulent être sûrs qu'il est sécurisé à 100%, je suis premier, évidemment. Oh, ok, le gars, il a pas le temps. C'est évidemment de passer par une boîte de cybersécurité officiellement. Ok. Et à partir de là, c'est plus ou moins une protection que nous, on a, à partir du moment où on l'a dit officiellement aux clients qu'on n'était pas spécialisé là-dedans. Quand on est développeur freelance, et ça d'ailleurs je peux le rajouter dans les difficultés, c'est qu'il faut toutes les casquettes en même temps théoriquement, parce que soit on travaille avec d'autres freelances, donc par exemple des designers freelance, spécialistes en marketing digital, en freelance ou autre, mais sinon si on fait tout soi-même, bah, ça veut dire qu'il faut quand même connaître un petit peu de SEO, un petit peu de design ou autre. Et ça peut être une difficulté parce qu'effectivement, quand on se faire que du code, ça peut complexifier la chose. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes que j'avais au début, c'était surtout le design, parce que j'ai pas du tout de côté artistique, ça il faut le dire. Je vois. Je vais pas vous foutre la pression, mais tout se joue maintenant. Ah oui, c'est vrai, et je suis quatrième. Bon, j'arrête les questions. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Ah si, j'avais une dernière question, histoire de bien te déconcentrer. Ouais. L'anglais, c'est important pour faire de la programmation? C'est quasiment parce que tous les langages de programmation finalement, sont anglais. Enfin, en tout cas... Ça, et puis normalement, tout ce qui va être, tout ce qu'on va utiliser en programmation, on le nomme en anglais. C'est rare dans un code d'avoir du français. Bon, à part les commentaires, si par exemple on partage son code avec d'autres développeurs, mais oh non, carapace rouge, c'est pas le moment. Ah si, c'est le moment. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Après, c'est un anglais technique, je préfère le préciser quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas être pro en anglais, il faut pas être bilingue pour pouvoir développer. Mais faut pas avoir 800 auto-hic, quoi. Mais c'est important de connaître l'anglais quand même parce qu'il y a pas mal de technologies à l'heure actuelle qui ont des documentations exclusivement en anglais. C'est-à-dire que si on veut apprendre la technologie, il faut parler anglais. Oh non, j'ai pas de banane. Aïe aïe.
Oh, j'allais dans le mauvais sens. J'ai trop la haine. J'ai vu quand même 6ème alors j'étais première. Aïe, surtout Ouais. qu'il en reste un. Bah oui, il en reste un. Final round. Ah purée, je pensais qu'on pouvait rouler sur la partie... Oui, bah moi aussi, mais en fait pas du tout. Ah mais on se suit là. C'est pour ça que je rigole pas beaucoup là. Tu rigoles jaune là. Un peu. Ah, oh, Oui, c'est tu toi t'es là. pris ma flamme. Non. Non. Si. Aïe aïe Ah, aïe. j'avance plus. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, la victoire, il l'a fait, la victoire française. Très déçu. Ça c'est une partie de maître ça. Et ça finit avec... Ah, t'avais 6 points d'avance. C'est quand beau. même. 7, pardon. Félicitations, même si Bravo. je suis un peu déçu, je vais pas mentir. Bon, t'es quand même 3ème. Ouais, mais c'est Bon, non, t'es 2 places deuxième de en trop plus, en fait. 45-45. C'est 2 places de trop. Surtout que je veux pas foutre la merde, mais il y avait les Z sur toi. Pardon. C'est un scandale. Et tu le dis que maintenant? J'ai Ouais, même c'est pas rigolo. fait attention. C'est vrai que je me disais que dès que je tournais, il tournait Et tu trop t'es pas bien dit, c'est pour pas me bizarre, prendre je les tombe pas murs. depuis tout à l'heure. Bah non, mais je sais pas. Sans déconner. Et je tombe des nues. Bon, finalement, je suis Mais du coup, pas ça me mécontent. rassure. Je Non, suis non. pas mécontent d'avoir perdu parce que j'aurais gagné, ça aurait dit oui. Ça bon, me il y rassure avait parce que les du coup, aides. moi je n'avais pas les aides et je t'ai gagné. T'es sûr que tu les avais pas? Oui, je suis tombée plein de fois donc. J'avais pas la petite antenne moi. Ah, je suis en nul Ah. en fait. Oui. Bon. Ça sera le mot de la fin. Merci.